Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Nous voilà entrés en carême. Nous voilà à la suite de Jésus en marche pendant 40 jours au désert. Pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on va au désert avec Jésus? Eh bien, dans le chemin que l'on vous propose dans ce temps de carême dans notre paroisse, nous avons choisi de faire un parcours de 40 jours pour l'essentiel, en chemin vers l'essentiel. Et, question essentielle, où je vais? Quel est le sens de ma vie? Chacun de nous répond. Même si on ne se pose pas les questions en méditant philosophiquement sur le sens de ma vie, chacun de nous conduisons notre vie et bien souvent nous nous laissons conduire par différentes choses. Le temps du carême est le temps où, conduit par l'esprit au désert, chassé au désert, je suis appelé à m'arrêter de courir et à laisser l'Esprit Saint m'éclairer et discerner dans ce qui conduit ma vie, les pensées qui conduisent ma vie, les orientations. Qu'est-ce qui vient de Dieu? La plénitude de ma vie de baptême, de baptisé. Dans quelque temps, dit l'âne, tu seras baptisé. Comme Jésus l'a été, plongé dans les eaux du Jourdain, il a entendu cette voix que tu vas entendre toujours un peu mieux au long de ton chemin. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Quel qu'a été ton parcours de vie, que tu aies été désiré ou non par tes parents, que tu aies eu une enfance heureuse ou pas, etc. Tout ce qui a chacun a conditionné nos vies, le baptême est cette bonne nouvelle où j'entends au plus profond de mon cœur, tu es aimé. Dieu t'a toujours désiré lui. Et tu es pour lui une joie. Tu es aimé de lui. Découvrir Jésus, c'est découvrir cette parole d'amour. Tu es aimé de Dieu et Jésus est cette parole passionnée qui va s'exprimer à son paroxysme, les bras ouverts sur la croix, où il vient prendre sur lui tout ce qui est obstacle à cet amour. Ton péché, mais aussi les souffrances, les épreuves qui peuvent nous éloigner de Dieu, pour te dire je suis avec toi sur cette croix. Et je t'ouvre cette espérance de la victoire, de l'amour, dès maintenant dans ta vie et pour toujours dans la vie éternelle. Mais ce qui conduit nos vies, ce n'est pas toujours cet esprit d'amour que l'on reçoit avec force dans la grâce du baptême. Et cet esprit d'amour nous pousse dans nos vies
Et c'est le temps particulièrement favorable du désert et du carême pour discerner, pour faire la part des choses. Ce n'est pas toujours cet esprit d'amour qui me conduit, que j'ai été baptisé ou que je n'ai pas encore été baptisé. Ce n'est pas toujours ce sens orienté vers l'amour qui conduit ma vie, même si je sais bien qu'en fait l'essentiel c'est d'aimer. Qu'est-ce qui conduit ma vie? Est-ce que c'est la culpabilité? Est-ce que c'est la peur? Peur de souffrir? Peur d'échouer? Peur de l'échec? Est-ce que c'est la reconnaissance? On dit que c'est le premier moteur de la vie en entreprise. Est-ce que c'est le fait d'être bien vu des autres? Qu'on me dise merci, qu'on me dise t'es super? Est-ce que c'est ce regard des autres sur moi qui conduit ma vie au risque de ne plus décider par moi-même? Est-ce que c'est mes blessures, mes rancunes? Est-ce que c'est la vengeance du coup qui guide ma vie? On voit bien que tout cela, ça peut guider ma vie. Ça peut l'orienter dans des impasses. La soif de richesse, le matérialisme dans ce monde qui m'environne. Je guette les promotions dans le supermarché et chaque semaine je suis là, je surveille, c'est le Black Friday, etc. Qu'est-ce qui guide ma vie? Eh bien, à l'écoute de l'esprit, dans ce temps de désert, je vais être appelé à discerner. Ce qui est de subtil dans notre chemin de baptême, où l'on a entendu chacun d'une façon unique cet amour de Dieu, c'est que l'ennemi de Dieu vient nous tenter, que l'Esprit Saint nous pousse à affronter debout les tentations, à ne pas fuir, comme si je pouvais vivre dans ma condition humaine incarnée sans traverser des tentations, sans traverser des épreuves. Parce que je suis aimé de Dieu, je ne devrais pas être éprouvé. Je ne devrais pas souffrir. Alors il y a les souffrances que je subis, puis il y a celles, parce que j'ai pris le mauvais chemin, que je vais aussi subir. Mais une tentation fondamentale peut consister pour chacun d'une façon différente à se dire, mais si je suis aimé de Dieu, je ne peux pas souffrir. C'est pas normal. Vous connaissez bien ce refrain que l'on se refait régulièrement. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter cela? Si Dieu m'aimait, il ne m'arriverait pas telle tuile et telle tuile et telle tuile. C'est la preuve que Dieu m'a abandonné. Au fond, voilà une des tentations fondamentales. Si je suis aimé de Dieu, baptisé, plongé dans cet océan d'amour, je ne peux pas traverser des épreuves. Et de façon subtile, je peux même comprendre aussi la mission sous cette forme. Si j'ai été baptisé, je sais bien que si j'ai reçu cet amour, je ne peux pas le garder pour moi au risque de l'étouffer. Si j'ai reçu cette joie immense, cette lumière de découvrir le sens de ma vie, eh bien si je le vis tout fermé sur moi sans le partager avec d'autres, il y a quelque chose de l'évangile que je tords. On ne peut pas aimer tout seul. L'amour se partage, se donne, non seulement à travers des attentions aux autres, mais aussi en annonçant le trésor qui nous fait vivre, cette lumière qui est Jésus, dont l'amour a vaincu la mort. Et dans cette découverte, je peux croire que la mission avec Jésus va se vivre sans épreuve. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça. De vous dire, mais voilà, annoncer l'évangile, d'accord, mais souffrir à cause de l'évangile, non. Annoncer Jésus, d'accord, mais qu'on se moque de moi à cause de ça, qu'on me dise toutes sortes de choses, non. Non, je préfère me taire. Eh bien, figurez-vous, frères et sœurs, que si nous partons au désert avec Jésus, ça a été pour lui d'abord une tentation fondamentale. Au cours des 40 jours au désert, les différents évangélistes nous parlent des tentations que Jésus a vécues. Saint Marc, que nous écoutons aujourd'hui,
ne nous dit rien spécialement sur la nature des tentations. Mais pourtant, au long de l'Évangile, nous entendons les combats spirituels que Jésus a dû mener et ces discernements entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu qu'il a eu à faire. C'est-à-dire, dans ces tentations, dans ces épreuves de la vie, il a dû discerner qu'est-ce qui est vraiment la volonté de Dieu. Et il y a un passage que vous connaissez probablement bien, qui est au cœur de la vie de Jésus et qui est au cœur de nos vies. C'est ce passage où Jésus dit à ses disciples, à Césarée, « Pour vous, qui suis-je » Au cœur de la tentation et des épreuves de la vie, c'est finalement cette question qui se pose. Pour toi, qui est Jésus ? Est-ce que c'est ce Dieu de puissance, ce super-héros qui doit te sauver de façon éclatante ? Ou est-ce que tu veux bien accepter que tu ne peux pas mettre la main sur Dieu, qu'il est ce Dieu caché, ce Dieu crucifié et ressuscité, qui se donne à voir dans la confiance et dans la foi ? Pour Jésus, vous savez bien, quand il pose cette question, pour vous, qui suis-je ? Pierre, champion du monde, comme nous à certains moments, répond, tu es le Fils de Dieu, le Messie. C'est ce que tu commences à découvrir, Dylan. Jésus est vraiment celui que l'on attend, le Sauveur du monde. Mais chacun de nous, nous avons une idée du salut qui peut être marquée par l'esprit du malin et non pas par l'esprit de Dieu. Pierre avait une certaine idée du Messie, comme tous les autres apôtres d'ailleurs. S'il parle en premier, c'est d'une certaine façon au nom de tous. Il dit « Tu es le Fils de Dieu ». Et juste après, Jésus va le bousculer. Il dit « Le Messie doit souffrir, être rejeté, être torturé, être crucifié et 3 jours après, ressuscité ». Le Messie de Dieu, le bien-aimé de Dieu, celui qui a été baptisé dans le Jourdain et dont on a entendu la voix « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie », il doit souffrir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Si Jésus doit souffrir, moi aussi dans mon chemin de vie, eh bien, je suis appelé à traverser des souffrances. Que répond Pierre ? Et qu'est-ce que je réponds moi, bien souvent ? Et c'est là une tentation fondamentale. Dieu t'en garde, cela ne t'arrivera pas, tu ne vas pas souffrir. Et Jésus dit, vous vous souvenez ce que Jésus dit ? Vous vous souvenez ? Arrière, Satan ! C'est gentil pourtant. Pierre dit à Jésus, non, tu ne vas pas souffrir. Mais non, tu ne vas pas être torturé. Mais non, n'aie pas peur. C'est quand même sympa. Eh bien, sous cette belle parole, le malin se déguise en ange de lumière. Sous cette belle pensée, c'est le malin qui vient tenter Jésus et le tenter comme chacun de nous en lui disant « Tu peux vivre ta vie fidèlement à la volonté de Dieu sans en subir ce que cela peut coûter. Tu peux vivre ta vie de Messie, de salut, sans la passion. » Frères et sœurs, mesurons. Si Jésus n'avait pas souffert la passion, s'il n'avait pas accepté de monter à Jérusalem, où il savait qu'il allait être rejeté par les grands prêtres, les scribes, eh bien, il ne nous aurait pas rejoints dans tous ces lieux où nous subissons l'épreuve de la souffrance et des injustices et des maladies et des désolations. Nous aurions été seuls. Nous n'aurions pas été sauvés par Jésus. Il n'aurait pas ouvert cette espérance de la résurrection. Pour chacun de nous, à la suite de Jésus et de Pierre, cette tentation fondamentale de se tromper sur l'identité de Dieu est à l'œuvre de bien des façons. Discerner veut dire demander à l'Esprit, comme des mendiants au désert, éclaire-moi. Ce qui va progressivement éduquer notre cœur et notre esprit pour discerner là où c'est la volonté de Dieu, là où c'est l'amour vrai et là où c'est l'amour faux. Eh bien, c'est ce chemin de carême où il nous est proposé d'entrer dans le combat spirituel, de se laisser façonner davantage dans l'esprit d'amour de Dieu par la prière, le jeûne et le partage. 3 lieux où je vais
me laisser travailler par l'Esprit pour entrer dans un discernement sur ce qui conduit vraiment ma vie et ce qui la conduit non pas dans des impasses, mais vers ce qui est promesse de vie éternelle. La prière à l'écoute de la parole va m'aider à discerner les fausses paroles qui me conduisent dans des impasses. Vous le voyez dans les autres évangiles, Matthieu et Luc, le malin peut se servir de la parole de Dieu et la tordre. Mais quand on se met régulièrement à l'écoute de la parole, et quand on demande à l'Esprit Saint de la comprendre avec le cœur, eh bien progressivement, on ne prend pas une parole isolée, mais c'est l'ensemble de la parole qui résonne. Et alors je peux entrer dans une intelligence plus profonde qu'une intelligence fondamentaliste, où j'isole telle ou telle parole. Je prends l'ensemble de l'Évangile et j'entends au plus profond de moi « Dieu n'est qu'amour » et je commence à discerner à la suite de Jésus ce que veut dire aimer vraiment. La prière. Comment dans ce carême, je vais entrer dans le combat. C'est un combat, la prière. Si je ne décide pas dans mon agenda de mettre cette pierre fondamentale du désert, du temps où j'arrête le bruit, je me pose, j'arrête de courir, sinon je vais dans le mur, et je prends un temps à part. Comme j'expliquais à Dylan hier en l'accueillant, si tu découvres que Dieu t'aime et que tu veux lui donner une place plus grande, toi qui es fiancé, si tu ne prends pas un temps de cœur à cœur avec ta fiancée, bien sûr tu penses à elle comme tu peux penser à Dieu tout au long de ta journée. Et s'il n'y a pas un temps où tu es là rien que pour elle, où tu es là rien que pour Dieu, au bout d'un moment, ça ne tiendra pas. C'est fondamental. C'est une pierre d'achoppement pour notre vie spirituelle à chacun. S'il n'y a pas ce temps de cœur à cœur avec Dieu, eh bien, au bout d'un moment, ma vie spirituelle, ma vie avec Dieu va s'effriter. Le jeûne. Le jeûne est ce lieu où je peux, dans ma chair, c'est-à-dire dans le concret de ce qui nourrit ma vie, que ce soit la nourriture à manger, que ce soit les plaisirs, je dis à Dieu, ce qui nourrit vraiment ma vie d'abord, c'est de t'aimer et d'aimer mes frères. Donc dans mon jeûne, que ce soit en nourriture ou en jeûne de plaisir de toutes sortes, eh bien, comment est-ce que je peux faire ce jeûne qui plaît à Dieu, c'est-à-dire saisir cette occasion pour aimer plus Dieu et mes frères. Voilà la clé d'un jeûne chrétien, d'un jeûne qui va m'aider à remettre en place le sens de ma vie, pour choisir ce qui nourrit vraiment mon cœur, la parole de Dieu, cet appel à aimer. Et puis, l'aumône, le partage. Le carême nous repose cette question décisive à chacun de nous. Où en es-tu du concret, du service de la charité dans ta vie, et tout particulièrement de l'attention aux plus pauvres? Tu peux dire « j'aime Dieu », mais si tu n'aimes pas en acte ton frère, eh bien, tu te laisses piéger par la tentation de l'illusion. Oui, oui, Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et à côté de toi, que fais-tu de ton frère? Que le Seigneur nous inspire dans ce temps de carême. Dans quelques instants, je vais vous proposer à tous ceux qui le veulent, parce qu'il y a eu ce couvre-feu, de vous avancer pour recevoir les cendres. On n'a pas toute la vie d'une certaine façon, on ne peut pas remettre au lendemain toujours cette conversion. C'est aujourd'hui le temps favorable pour accueillir davantage la vie de Dieu. Les cendres nous rappellent cette urgence. Nous sommes une poussière d'étoiles quelque part, aimée de Dieu. Nous savons bien que nous allons aller dans la terre et redevenir poussière, mais de cette poussière peut jaillir, en choisissant d'aimer, des instants d'éternité qui demeureront toujours. Alors oui, en recevant ces cendres sur la tête, c'est bien cette décision fondamentale et cette demande de l'Esprit Saint. Oui Seigneur, je veux, à travers ce temps de carême, me convertir avec la force que tu donnes pour vivre dès maintenant un peu plus de cette résurrection que tu veux pour moi, de cette Pâque que tu veux pour moi.
Que le Seigneur éclaire chacun dans ces 40 jours. Amen.